une vidéo de test de ce formation Wedge que Boulanger nous confie à nouveau en nous décrivant un problème de son dans les basses fréquences. En atelier, je n'arrive pas à mettre en évidence de défaut, si ce n'est, et je vais essayer de vous le faire entendre avec cet enregistrement avec mon petit caméscope, qu'à très basse fréquence, forcément, il y a une extraction d'air de la boîte par cet évent qui est à l'arrière. Et puisque l'évent n'est pas adouci, le bruit d'air peut être assez violent dans certaines situations, surtout si cet appareil est adossé à un mur par exemple. J'ai préparé l'appairage avec ce smartphone, en Bluetooth pour l'instant. Donc l'appairage a été réalisé via l'application bien entendu. Mais maintenant ce qui m'intéresse c'est surtout d'utiliser mon application de générateur de fréquences, que voici. Vous pouvez entendre le signal diffusé par cet appareil. Et je vais maintenant descendre très bas en fréquence afin de vous faire écouter, j'espère que vous pourrez l'entendre, le bruit de l'évent. Donc c'est juste un bruit d'air, c'est une circulation d'air, tout à fait normale. Malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir sur ce phénomène, ça serait dénaturer le rendement dans les basses fréquences de cet appareil. Et vous allez voir que même à très basse fréquence, donc je descends ici sous les 10 Hz. Et on a, c'est vrai, un bruit qui peut être assez désagréable, mais qui provient uniquement de l'écoulement d'air normal dans le châssis de cet appareil. Donc nous concernant, cet appareil est conforme aux normes du constructeur. Le boomer fonctionne très bien. Il n'y a pas de frottement. Mécaniquement, il est très bien fixé, je vais vous le montrer ici, si j'arrive avec une seule main à enlever son cache. Donc bien sûr, quand j'enlève le cache, on n'a plus ce flux d'air à l'arrière, puisque vous pouvez constater ici qu'on a des petits joints qui viennent s'insérer là. Et en fait, là, actuellement, quand le cache n'est pas mis en place, l'excédent d'air sort par les petits trous ici de fixation de la grille, et non plus par les vents qui est à l'arrière. Vous pouvez constater que le boomer seul ne fait absolument aucun bruit. Lorsque je repositionne son cache, donc je crée une étanchéité sur la face avant, et c'est le but de cette coque, c'est de récupérer l'énergie du woofer et de la faire ressortir par les vents ici à l'arrière pour récupérer de l'énergie dans les basses fréquences. Ça a un inconvénient puisque cette fente n'est pas adoucie, c'est que ça génère des bruits à très basse fréquence, comme vous pouvez, j'espère, l'entendre avec cet enregistrement. Donc dans les hautes fréquences, il n'y a aucun souci. La fréquence intermédiaire. Je vais essayer de déterminer à partir de quelle fréquence là j'arrive à 107 Hz et le flux d'air devient audible. Et si je continue à descendre, voilà, le flux d'air est de plus en plus audible, mais sans que ce ne soit une anomalie. C'est un fonctionnement parfaitement normal de cet appareil. Donc nous allons restituer ce formation Wedge à Boulanger qui pourra le restituer à son client. Je vais mettre à dispo cette vidéo afin d'expliquer ce qui se passe au client. Et il ne s'agit pas d'une panne, c'est la conception de cet appareil qui est conçu ainsi. Et en aucun cas nous ne sommes autorisés à modifier des appareils d'origine. Donc le client peut, s'il le souhaite, mettre de la mousse ici, ce serait sa responsabilité, afin de colmater l'écoulement d'air. Mais forcément, il y aura toujours un écoulement d'air par le bas. Il y a une aspiration en dessous là, pour attraper de l'air frais afin de rafraîchir un petit peu l'électronique. Donc c'est très compliqué de rendre parfaitement étanche cette coque. Et les désagréments dans les basses fréquences perçus par le client, j'en suis convaincu,
sont liées à ce flux d'air qui circule à la fois à l'arrière du boomer et qui s'évacue ici, et à la fois par la ventilation de l'électronique.